La petite église de Saint-Patrick était ornée de belles roses blanches, dont le doux parfum remplissait l'air et se mêlait à l'arôme de l'encens brûlant doucement. Un tapis rouge, impeccablement déroulé, guidait les invités vers leur place, tandis qu'ils conversaient joyeusement, partageant sourires et attentes pour le début de la cérémonie. Pendant ce temps, le père Louis se préparait dans sa salle pour le moment spécial qui approchait. Il révisait mentalement son petit discours sur l'amour et la camaraderie, cherchant à s'assurer que ces mots seraient non seulement réconfortants, mais aussi inspirants pour le couple qui allait bientôt s'unir devant Dieu et la communauté. Quand l'heure arriva enfin, il marcha tranquillement vers l'autel, où le marié Jean, un homme au visage serein et aux yeux brillants d'attente, attendait déjà. Puis, la marche nuptiale commença à remplir doucement l'espace sacré, résonnant doucement contre les murs de l'église. Tous les regards se tournèrent vers l'entrée, où Claire, la mariée, apparut resplendissante dans sa robe blanche, marchant gracieusement aux côtés de son père, Baptiste. Le père Louis connaissait bien le père de la mariée, étant un membre fidèle de l'église depuis des années. Cependant, Claire, âgée de seulement 22 ans, était presque une inconnue pour lui, car elle vivait avec sa mère, Margot, dans une autre ville et ne visitait l'église de Saint-Patrick que pendant les vacances d'été. Depuis son enfance, Claire rêvait de se marier là, inspirée par la beauté et la sérénité du lieu. Alors, lorsqu'elle fut demandée en mariage, son père n'hésita pas à demander au père Louis de réserver l'église. Le père, bien que peu familier avec les jeunes mariés, fut sincèrement heureux de la nouvelle. La cérémonie débuta par les bénédictions habituelles et les paroles sacrées. Ensuite, le père Louis entama son discours, prononçant les mots qu'il avait méticuleusement répétés. Tandis qu'il parlait, ses yeux se détournaient occasionnellement vers les mariés et il commença à percevoir quelque chose d'inhabituel. Claire était agitée, incapable de rester immobile, ses yeux parcouraient l'église et ses mains tremblaient légèrement. Au début, le père attribua cela au trac naturel d'une mariée sur le point de se marier. Cependant, à mesure que les minutes passaient, l'inquiétude de Claire semblait croître. Elle paraissait mal à l'aise, comme si elle luttait intérieurement avec quelque chose que le père ne pouvait identifier. Le père frôla légèrement les sourcils, sa préoccupation augmentant à mesure que la cérémonie avançait. Il commença à se demander si quelque chose n'allait pas, si Claire était vraiment heureuse avec ce mariage qui allait maintenant se concrétiser devant ses yeux. Quand le moment arriva, Jean, avec un sourire confiant sur le visage, accepta joyeusement Claire comme son épouse légitime. Cependant, lorsque ce fut au tour de Claire de prononcer ses vœux, sa réponse choqua tout le monde. « Claire, acceptez-vous Jean comme votre époux légitime ?» La question du prêtre restait en suspens dans l'air alors que la jeune femme bégayait, essayant de trouver le courage de dire ce qu'elle devait. « Non », dit-elle d'une voix tremblante de peur. Une vague de murmures se répandit dans l'église, les invités surpris et confus. Le père de Claire était stupéfait, regardant sa fille puis le prêtre, sans comprendre ce qui se passait. Jean, à ses côtés, affichait une expression d'incrédulité furieuse. Cependant, le prêtre regardait profondément Claire et pouvait voir la peur dans ses yeux, un mélange de détresse et de détermination. Le prêtre resta silencieux un moment, traitant les paroles de la jeune femme. Il ressentit la tension dans l'air alors que les invités murmuraient et se regardaient, attendant un dénouement à cette situation. « Ce mariage est annulé », annonça le prêtre avec fermeté, la voix résonnant dans l'église dans un verdict final qui trancha l'atmosphère tendue. Mais que se passait-il? Pourquoi la jeune femme avait-elle dit « non » le jour de son mariage tant rêvé et pourquoi avait-elle si peur? Pour comprendre davantage l'attitude inattendue de Claire, il faut remonter un peu dans le temps, avant même qu'elle ne rencontre son fiancé. Claire était une petite fille très heureuse et rêveuse.
Bien que ses parents aient divorcé lorsqu'elle n'avait que 6 ans, elle n'a jamais cessé de croire en l'amour véritable. Elle est allée vivre avec sa mère dans la ville voisine, mais elle rendait visite à son père dès qu'elle le pouvait et passait toutes les vacances d'été avec lui. Elle adorait visiter l'église que son père fréquentait. Pour elle, cet endroit était magique et ressemblait à un château de princesse avec son magnifique architecture médiévale. Cependant, à mesure qu'elle grandissait, les visites à l'église de Saint-Patrick devenaient de plus en plus rares. Sa mère n'a jamais été une femme très religieuse et la fille n'a également jamais montré beaucoup d'intérêt pour aller à l'église, mais elle a toujours nourri le rêve de se marier dans l'église de son père. Claire grandit et devint une jeune femme très intelligente et gentille. Sa beauté enchantait beaucoup et bientôt plusieurs jeunes se précipitèrent pour tenter de la rencontrer, mais malgré sa popularité, la jeune femme était très réservée. Elle préférait attendre son prince charmant plutôt que de sortir avec n'importe qui. Puis, à 22 ans, Claire rencontra quelqu'un qui semblait être tout ce qu'elle avait toujours rêvé. Un soir, lorsqu'elle sortit avec ses amis de l'université pour une fête d'anniversaire, elle rencontra Jean. Bien que le jeune homme soit une décennie plus âgé qu'elle, la jeune femme tomba amoureuse au premier regard. Jean était un homme grand et svelte, très beau et accompli. Un véritable gentleman et très mature, différent de tous les autres hommes qui voulaient la fréquenter. Claire fut séduite par l'intelligence et l'éducation du jeune homme. Il avait une carrière solide en tant qu'entrepreneur et possédait sa propre entreprise de technologie, parlait plusieurs langues et avait même un post-doctorat. Jean, charmé par la beauté et l'intelligence de Claire, se rapprocha rapidement d'elle. En à peine une semaine, il la présenta à sa famille riche mais modeste, qui la traita avec beaucoup de tendresse et de respect. La relation s'épanouit rapidement, conduisant Jean à demander Claire en mariage, ce qui rendit sa famille très heureuse. Marco, son père, était fier du gendre parfait et en parlait au père Louis, qui se réjouissait également du bonheur du jeune couple. Cependant, le rêve de Claire se transforma bientôt en cauchemar après la demande en mariage. Jean se révéla être un homme abusif et contrôlant, imposant des limites à sa liberté. Il l'isola de ses amis, prit le contrôle de ses réseaux sociaux et l'obligea à abandonner ses études et son travail. Elle ne pouvait sortir de chez elle sans permission et devait porter les vêtements qu'il avait choisis. Désespérée et sans soutien, Claire commença à planifier une manière d'échapper à cette relation abusive et d'éviter un mariage désastreux. Le jour du mariage approchait rapidement, et elle savait que si elle allait jusqu'au bout, sa situation ne ferait qu'empirer. Alors, Claire prit une décision. Pendant la cérémonie, elle trouverait un moyen d'exprimer son rejet de cet avenir terrifiant, espérant que quelqu'un percevrait son désespoir et l'aiderait. C'était son unique espoir de libération. Dans les mois précédant le mariage, elle s'exécuta pour satisfaire tous les désirs de Jean et se montra comme une fiancée joyeuse et engagée, essayant de ne pas éveiller de soupçons. Elle souriait en public et feignait l'enthousiasme, malgré la peur constante qu'elle ressentait. Jean, de son côté, interpréta ce changement de comportement chez Claire comme un signe positif. Il croyait qu'elle avait enfin accepté sa vision du monde et qu'elle avait compris qu'il était le seul à savoir ce qui était mieux pour elle. Sa confiance grandit et il devint encore plus contrôlant, certain que son emprise sur Claire était complète. Cependant, Claire restait déterminée dans son plan, sachant que sa liberté dépendait du courage qu'elle démontrerait le jour du mariage. C'était un pari risqué, mais elle était prête à affronter les conséquences pour échapper au cauchemar que sa vie était devenue. Le mois passa et Jean ne soupçonna rien. Claire peinait à contenir l'onde de sentiments qu'elle portait en elle. Le grand jour arriva, elle enfila sa splendide robe blanche avec une boule dans la gorge, ressentant le poids de ce qu'elle allait faire. Elle savait que c'était peut-être le seul moment où elle aurait l'opportunité de se libérer.
Elle s'accrochait à l'espoir qu'on l'entendrait et la sauverait. Elle se regarda dans le miroir une fois de plus et faillit éclater en larmes. Sa robe, son maquillage, tout était parfait, exactement comme elle l'avait toujours rêvé. Puis, une vague de haine l'envahit, un ressentiment profond contre Jean, qui avait ruiné ses rêves et transformé sa vie en un cauchemar. Tandis qu'elle marchait sur le grand tapis rouge aux côtés de son père, l'esprit de Claire bouillonnait de pensées sur ce qu'elle était sur le point de faire. Est-ce que quelqu'un la croirait, ou est-ce que Jean réussirait à les manipuler une fois de plus? Elle savait que sa décision provoquerait un scandale, mais elle n'avait pas d'autre choix. Lorsque, enfin, ils arrivèrent à l'hôtel, Claire sentit une vague de panique monter le long de sa colonne vertébrale. Le regard de Jean était fixé sur elle, plein d'attente et d'une menace à peine voilée. Elle détourna le regard vers le père Louis, cherchant du réconfort dans sa présence apaisante. Pendant le discours du prêtre, l'esprit de Claire vagabondait parmi les conséquences de la décision qu'elle était sur le point de prendre. Regardant autour d'elle, elle essayait de trouver une source de réconfort, mais tout ce qu'elle voyait était désespoir et solitude. Les belles roses blanches et la décoration charmante de l'église, qui avait toujours fait partie de son rêve, semblaient désormais vides et sans vie, reflétant l'angoisse qui la consumait de l'intérieur. La cérémonie parfaite, qui devait être le jour le plus heureux de sa vie, s'était transformée en un décor terrifiant. Chaque détail, autrefois magique, semblait maintenant crier son tourment, rendant la décision de Claire encore plus cruciale et difficile. Son esprit était loin lorsque la question fatidique qui changerait sa vie fut posée. « Claire, acceptes-tu Jean comme ton légitime époux ?» demanda le prêtre, avec un regard pénétrant et inquiet. La jeune femme hésita un instant, son esprit étant une tempête de peur et d'incertitude. Elle se tourna vers son père en quête de soutien. Son visage, illuminé de joie, fit que Claire hésita brièvement. Cependant, lorsque ses yeux rencontrèrent ceux de Jean, elle entrevit le futur terrifiant qui l'attendait si elle disait oui. Un frisson parcourut son corps et, en détournant le regard vers le prêtre, elle perçut l'inquiétude dans ses yeux. Cela fut le coup de pouce dont elle avait besoin, quelque chose en elle se stabilisa, lui donnant du courage. Avec une voix tremblante mais pleine de détermination, elle fit son choix et déclara « non ». Le silence qui suivit fut assourdissant. Tous dans l'église étaient sous le choc. Les yeux de Jean se plissèrent, son expression passant rapidement de la surprise à la colère. Son père, Baptiste, semblait ne pas croire ce qu'il entendait, et Margot, sa mère, faillit s'évanouir. Le père Louis, bien qu'il ne sache pas exactement ce qui se passait avec Claire, n'hésita pas, « Ce mariage est annulé », déclara-t-il fermement. Il savait qu'il faisait ce qui était juste. Avant que Jean puisse réagir, Claire, encouragée par le soutien du prêtre, se tourna vers les invités et révéla « Je m'excuse auprès de vous tous, mais je ne peux pas épouser Jean. C'est un homme abusif et contrôlant. Il m'a isolé de mes amis, de ma vie. Il n'est pas l'homme que tout le monde pense qu'il est. » La révélation de Claire provoqua une agitation dans l'église. Des murmures se répandirent rapidement, et Baptiste semblait de plus en plus confus et perturbé. Le père Louis, prenant conscience de la gravité de la situation, leva la main pour faire silence dans la foule. « Salope, je savais que tu n'étais qu'une écervelée intéressée, » lança Jean. Mais le père Louis se plaça entre lui et la jeune femme. « Que pensez-vous faire, jeune homme? C'est un lieu sacré. Veuillez partir immédiatement. » Je ne le redemanderai pas. Jean avala ses menaces et jurons et sortit en bougonnant de l'église. Peu après, les invités de Jean commencèrent à se lever et à partir, honteux et déçus. Les parents du marié, quant à eux, décidèrent de rester et de montrer leur soutien à Claire. « Pardonne-moi, ma chère, dit la mère de Jean,
les yeux pleins de larmes. Je n'avais aucune idée. Il a toujours été un garçon si gentil. Nous devons signaler cela à la police, suggéra le prêtre. Elle a besoin d'une protection immédiate. Bien que les parents de Jean fussent attristés pour leur fils, ils comprirent que Claire devait se protéger. Le reste des invités commença à se disperser, murmurant sur les événements choquants de la journée. Claire, tremblante, fut prise dans les bras de son père, qui semblait enfin comprendre la gravité de la situation. « Ma fille, pardonne-moi, dit-il, les larmes aux yeux. J'aurais dû voir les signes. J'aurais dû t'écouter. » La jeune femme ressentit enfin un soulagement et de l'espoir. Pour la première fois depuis des mois, elle se sentait en sécurité. Elle savait que le chemin à suivre serait difficile, mais elle avait désormais le soutien de sa famille et de ses amis pour affronter les défis à venir. Dans les jours qui suivirent, Claire dénonça Jean à la police et entama le processus pour reconstruire sa vie. Avec l'aide de son père et de ses amis, elle reprit ses études et retrouva le contrôle de sa vie. Les cicatrices émotionnelles mettraient du temps à guérir, mais elle savait qu'elle avait fait le bon choix. Le père Louis suivit de près la réhabilitation de Claire, offrant soutien spirituel et émotionnel. Il ressentait une profonde compassion pour la jeune femme et était déterminé à l'aider à trouver la paix et le bonheur qu'elle méritait. Jean, quant à lui, dut répondre de ses actes devant la justice et, après plusieurs mois de traitement, écrivit même une lettre à Claire pour lui demander pardon pour toutes ses erreurs. Bien qu'elle ne l'ait jamais complètement pardonné, la jeune femme put enfin trouver la paix, sachant qu'elle ne reverrait jamais l'homme qui avait failli ruiner sa vie. Le processus de guérison fut long, mais gratifiant, et la jeune femme put recommencer sa vie pleine d'amour. L'église de Saint-Patrick, qui avait autrefois été le décor d'un cauchemar, était devenue un symbole de force et de renouveau pour Claire. Elle emménagea chez son père et commença à fréquenter l'église, non seulement comme un lieu de culte, mais comme un refuge sûr où elle pouvait trouver du réconfort et du soutien. Avec le temps, Claire commença à partager son histoire avec d'autres personnes vivant des situations similaires. Elle devint une militante contre la violence domestique, utilisant son expérience pour aider d'autres victimes à retrouver leur voix et leur liberté. La jeune femme obtint son diplôme en droit et prit en charge des affaires complexes, aidant diverses femmes en danger. Claire lança également plusieurs campagnes qui aidèrent de nombreuses femmes à reconstruire leur vie après avoir traversé des épreuves aussi traumatisantes. Ainsi, le jour qui aurait dû marquer le début d'une vie de cauchemar devint le commencement d'une nouvelle vie pour Claire, une vie remplie d'espoir, de force et de la certitude que, peu importe à quel point la situation peut sembler sombre, il y a toujours une issue et des personnes prêtes à aider. Le père Louis, réfléchissant aux événements, remercia Dieu d'avoir donné à Claire le courage de dire non ce jour-là. Il savait que son Église avait joué un rôle crucial dans le salut de cette jeune âme, et cela lui apportait un profond sentiment de bulle et de gratitude. Ainsi, la petite église de Saint-Patrick continua à être un phare d'espoir et de rédemption pour tous ceux qui cherchaient refuge, guidés par la foi, le courage et l'amour inconditionnel. Et si vous avez aimé l'histoire, la prochaine qui apparaît ici sur votre écran va certainement aussi vous surprendre et vous émouvoir. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, de laisser un pouce bleu sur cette vidéo et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines histoires captivantes. Je vous attends pour la prochaine.